Coucou tout le monde, salut tout le monde, les petites têtes que je connais. Prenez le temps de vous installer. Merci pour vos messages, c'est sympa. Alors, c'est mon seul cours de yoga de la semaine. Donc vous avez beaucoup de chance, c'est cool qu'on puisse le faire ensemble. Je vais travailler avec vous une posture qu'on appelle Ashtavakrasana. C'est une posture où on va mettre son genou derrière l'épaule, mettre les deux mains au sol, se pousser dans le sol et tendre les jambes sur le côté. Cette posture, elle va demander plusieurs notions que vous compreniez. Le genou qui va vraiment vers l'arrière ici, donc on va travailler vraiment au niveau de la hanche, de créer de l'espace. On va travailler aussi un twist, parce que vous avez les deux genoux qui sont ensemble sur le bras. Hein, vous êtes ici. Donc pour ça, il faut vraiment travailler le twist et comprendre comment twister. Donc, on a l'ouverture de la hanche, le twist, et puis un équilibre où on part en avant sur les mains. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Quand vous allez un petit peu dédramatiser la posture et vous amuser avec, vous allez vraiment comprendre comment travailler cette posture. Alors, je ne suis pas chez moi, je suis à Paris exceptionnellement cette semaine, et donc j'ai pris mon tapis de voyage Yogom, qui est pas très épais, mais vous voyez, je l'ai mis sur un tapis. Donc sur un tapis normal et ça suffit largement. De votre côté, si vous avez des coussins ou briques, n'hésitez pas à les prendre à côté de vous, ça peut nous aider sur la posture pique. Voilà. Je vais vous proposer de vous allonger, de commencer à allonger sur votre tapis. On va commencer ensemble. Vous me dites si la musique est trop forte ou pas assez forte, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je suis dispo pour ça. Donc on va commencer à allonger sur le tapis en Shavasana. Et oui, pourquoi pas commencer une posture, une pratique allongée dans le tapis. Je m'allonge dans le tapis Shavasana, je laisse tout descendre dans le sol. Je prends une longue inspire par le nez. Et ouvrez la bouche et relâchez. À nouveau, inspirez profondément par le nez. Ouvrez la bouche et relâchez. Laissez descendre. Encore une fois, inspirez par le nez. Et ouvrez la bouche et relâchez. Lâchez la to-do list, la journée, tout ce qui vous attend, le programme. Je vous invite à mettre votre main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Sentez ici les respirations. On va commencer par se connecter à ces respirations. J'inspire et j'expire. Apprenez ici à identifier si c'est la main au niveau du ventre que vous respirez plus, au niveau du cœur. Donc vous avez la respiration ventrale, la respiration au niveau des côtes, thoracique. Et essayez d'utiliser ces deux puissances, autant dans le ventre que dans le haut. Puis vous pouvez ici séparer la respiration, faire une respiration essentiellement ventrale. J'inspire uniquement dans la main droite. Laissez le ventre se gonfler. Et à l'expire, ramenez le nombril à la colonne. Encore une fois, inspirez dans le ventre. Et expirez, nombril vers la colonne. Inspirez encore dans le ventre. Sur la main droite. Longue inspire. Et expire, nombril vers la colonne. Videz l'air et chassez l'air. Sur la prochaine, inspire dans le ventre et dans la main gauche, dans les côtes. Laissez le buste s'élargir et à l'expire, relâchez les côtes. Et accompagnez la fin de l'expire avec le nombril vers la colonne. À nouveau, inspire ventre. Main droite, inspire côte. Ouvrez le buste vraiment sur la largeur. Et expire, relâchez les côtes. Et ramenez le nombril vers la colonne. Videz l'air, chassez l'air. Encore une fois, inspire ventre. Inspire côte. Sentez que vous pouvez commencer à amplifier cette respiration. On en a besoin. Et expire, relâchez les côtes. Et ramenez le nombril vers la colonne. Ok. Vous allez ici garder la main droite et la main gauche sur le ventre et sur les côtes. Et on va chanter le Om ensemble. Dans le Om, allez chercher de la vibration. Ne cherchez pas un son juste. On n'est pas en train de trouver une note. On est en train d'utiliser la vibration de ce O et de ce M pour faire vibrer un petit peu toutes les cellules de votre corps. Presque les masser. Inspirez.
douceur, relâchez vos mains et ramenez les genoux à la poitrine. Vous allez ramener les genoux à la poitrine et laissez-les bien contre vous. Faites des petits massages du bas du dos ici. Bougez un petit peu de droite à gauche. Vous pouvez ici, sur une inspire, ouvrir au niveau des côtes, élargir ses côtes. Et une expire, ramenez les genoux un peu plus proches de la poitrine. Encore une fois, inspire. Donc vous ne pouvez pas respirer dans le ventre, vous allez devoir respirer presque sur les côtés. Et expire, un peu plus proche. Encore une fois, une inspire et une expire. Les genoux un peu plus proches de soi. Levez la tête, ramenez la tête entre les genoux et restez là un instant. Commencez à rester quelques respirations ici. Peut-être vos mains trappent les coudes opposés, peut-être le bassin va se lever. Encore une inspire ici. Et une expire, je relâche en douceur. Bravo tout le monde. Flexez les orteils et flexez les chevilles. Ramenez les pieds au-dessus des genoux. Et laissez les genoux descendre. Donc vous attrapez ce que vous pouvez attraper. Essayez de ne pas monter les épaules trop haut. Gardez les épaules au sol. On est en début de pratique, allez-y en douceur. Donc on appelle cette posture Happy Baby. Je ne prends pas mes mains pour tracter les pieds vers le sol. Je ne cherche pas à me faire du mal. Mais je vais lâcher au niveau des hanches. Donc les hanches, ça va se passer au niveau de vos aines. Vous allez rester ici quelques respirations. Peut-être bouger de droite à gauche. Sentir que le long du dos, le long de la colonne vertébrale, vous avez des muscles, les érecteurs du rachis, à droite comme à gauche. Vous pouvez rester sur un côté, en douceur, et peut-être descendre un peu le genou, revenir au centre, et rester sur l'autre côté. En douceur, encore une fois, et revenir au centre. Vous allez poser le pied gauche et mettre la cheville droite sur le genou gauche. Attention, si vous me regardez, je crois que je suis inversée. Vous allez éloigner le genou droit de vous et ramener le genou gauche vers vous. Sans les mains, les bras sont en cactus dans le sol. Je fais quelques mouvements de droite à gauche, d'avant en arrière, et je réveille ce fessier droit en douceur. On va avoir besoin ici des fessiers étirés pour notre posture finale. Encore une longue inspire et une longue expire. N'oubliez pas d'éloigner le genou droit et ramener le genou gauche vers vous. Très bien. Vous allez reposer ce pied gauche au sol. Vous allez basculer sur le côté et poser le pied droit au sol. Ne laissez pas le genou droit descendre. Éloignez-le de vous le plus loin possible. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. Revenir au centre et changer de pied. C'est le pied droit qui est à plat au sol, le cheville gauche sur le genou droit. J'éloigne le genou gauche de moi le plus loin possible. Je flexe bien ce pied gauche pour protéger l'articulation du genou et je ramène le genou droit à la poitrine sans utiliser les mains. Pareil, on ne tracte pas avec ses mains, on ne vient pas chercher dans la force, on vient chercher ici dans ce que votre corps est, là où votre corps est capable d'aller. Commencez à bouger de droite à gauche, d'avant en arrière. Le genou gauche s'éloigne, le genou droit se rapproche. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Posez le pied droit au sol, ramenez le genou droit sur le côté droit. Le pied gauche va se poser automatiquement au sol. Laissez poser ici. Et ensuite, éloignez le genou gauche de vous. Donc, on cherche ici à vraiment chercher une flexion, une extension au niveau de la hanche. Donc, vraiment éloigner ce genou gauche de soi. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Vous allez ramener tout ça au centre ici et vous allez reprendre vos genoux à la poitrine. Vous allez allonger la jambe droite vers l'avant, puis la jambe gauche vers le ciel. Vous allez allonger vos deux jambes et commencer à mettre un peu de dynamisme dans vos jambes. Vous pouvez emmener les bras de chaque côté des oreilles. Restez là pour quelques respirations. Les orteils cherchent les genoux, les talons, eux, cherchent le ciel. Rentrez votre nombril vers l'intérieur. Essayez de coller le bas du dos dans le sol. Encore une longue inspire et une longue expire ici. Vous allez ici basculer d'avant en arrière. On va se retrouver en posture assise sur votre tapis. De votre posture assise ici, vous allez croiser les tibias, vous placer à quatre pattes. Yes. Et ensuite, prendre votre première planche. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus de musique, mais ça va revenir certainement. On va y croire. Donc, à partir de ma planche, je bouge d'avant en arrière en douceur. Vérifiez dans votre planche que les mains sous les épaules sont sous les épaules et que les orteils sont sous les talons. Donc baissez la tête, regardez vos orteils. Sentez les orteils bien étalés dans le sol et les talons au-dessus des orteils. Souvent, on a tendance à monter le bassin dans une planche, donc je vous invite à bouger votre bassin un petit peu d'avant en arrière et de voir là où il est vraiment à sa place. Essayez de décambrer le dos en ramenant votre coccyx vers les talons. Encore une longue inspire
Et une longue expire. Ici, dans une planche, on doit protracter entre les omoplates. Donc, vous allez devoir ici pousser un peu plus dans les mains et essayer de coller la poitrine dans le fond du dos. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Et pour ne pas s'ennuyer dans une planche, vous allez regarder vos pieds, les ouvrir plus large que le bassin. Amenez les deux pieds sur la tranche externe gauche. Donc ici, vous allez pouvoir lever le bras droit vers le ciel. On est sur une planche côté. Moi, j'ai les deux pieds au sol, l'un devant l'autre. Je prends une inspire et une expire ici. Il faut pousser la main gauche. Il faut éloigner le bassin du sol. Avec une inspire, vous ramenez le bras droit le long de l'oreille droite et vous ouvrez un peu plus ce flanc droit. Regardez la main droite. À l'expire, posez la main droite, remontez les talons. On va faire la même chose de l'autre côté, les deux talons sur la tranche, côté droit. Et inspire, levez le bras gauche. Poussez dans la main droite, commencez à lever ce bassin droit vers le ciel. À l'expire, le long de l'oreille. Inspire, ouvrez un peu plus. Ouvrez complètement cet aisselle. À l'expire, posez la main gauche. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Inspire, côté droit. Expire le long de l'oreille. Avec une inspire, montez ce bassin vers le ciel, ouvrez. Créez de l'espace, sentez ce que vous ouvrez ici. À l'expire, posez la main droite. Encore une fois, sur l'autre côté, inspire. Et expire le long de l'oreille. Avec une inspire, on s'élève, on monte tout ça vers le ciel. À l'expire, on pose cette main gauche. Très bien, vous restez en planche. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. On va faire un chaturanga. On va emmener ses épaules au-delà des doigts. On va plier les coudes. On va les serrer le long du corps. Mais on va ralentir sa descente. On va venir se poser millimètre par millimètre dans le sol. Respirez. Éloignez les genoux du sol. Rentrez votre nombril. Encore une longue inspire ici. Retenez. Posez-vous dans le sol. Bravo tout le monde. On va réveiller les muscles du dos. Vous allez mettre vos doigts à l'extérieur du tapis, à droite comme à gauche, sur la pointe des doigts. Soulevez la jambe droite et la jambe gauche. Éloignez-la loin de vous. Créez de l'espace. Vous allez activer tous les orteils dans le sol. Et vos genoux vont se soulever au-dessus du sol. Vous allez pousser le pubis dans le sol et vous allez serrer les fessiers. Restez là pour une longue inspire et une longue expire. On va faire quelques cobras en mouvement. Vos jambes et votre bassin sont super fixés dans le sol. Super engagés. Et le haut du cobra va être léger. Vous allez pouvoir pousser dans les mains et bouger. Bougez ici le buste en douceur. Bougez les épaules. L'une derrière, bougez la tête, bougez la nuque. Restez là encore une longue inspire, sentez votre l'os pubien qui pousse le sol, les fessiers engagés. Et une longue expire, je relâche en douceur, le front vers le sol. Sur la prochaine inspire, on va à nouveau s'élever. Et cette fois-ci, on va rester là. On va descendre les épaules dans le bas du dos. On va sentir ici ce dos qui s'engage. Essayez de mettre un petit peu moins dans les épaules. Peut-être presque descendre les coudes aussi. Encore une longue inspire. Descendez les coudes, descendez les omoplates, expire. Sur la prochaine inspire, on va aller regarder par-dessus l'épaule droite, sur le talon droit. Et on va avancer son épaule gauche vers l'avant. Les bras vont se tendre. L'un qui pousse l'épaule vers l'arrière, l'autre l'épaule vers l'avant. Et avec une expire, on revient au centre. Rentrez bien votre nombril. Avec une inspire, on change de bord. Par-dessus l'épaule gauche, regardez le talon gauche. Yes. Et avec une expire au centre. Avec une inspire à nouveau, pour cette fois-ci lever un peu le regard. Alors le regard, c'est pas le menton. Vous n'allez pas casser la nuque. Vous allez lever le regard et pousser l'arrière du crâne dans un mur imaginaire. Avec une expire, vous allez descendre le plus lentement possible. Contrôlez la descente. Utilisez les jambes, le bassin, le dos va résister. Travaillez avec votre dos. Ralentissez. Ouais, bravo tout le monde. Posez le front au sol, ramenez les mains de chaque côté des côtes flottantes. Crochetez les orteils. Donc on va venir chercher une planche. Ça peut être une planche sur les genoux. Donc soit les genoux restent au sol, soit ils décollent du sol. Et le bassin, lui, s'élève hors du sol. Donc ici, vous levez d'abord votre bassin, ensuite vous poussez dans les mains, les coudes le long de la taille. Et vous prenez votre planche. De votre planche, on va aller chercher le premier chien tête en bas de la journée. Je pense que c'est le premier pour beaucoup d'entre vous. Donc pliez les genoux, pensez à ouvrir, à allonger les bras, les aisselles, les flancs de la taille. Regardez vos mains. Vérifiez que les index et les majeurs sont forts dans le sol. On a tendance à partir sur l'extérieur de ses mains. Reprenez conscience de l'intérieur de vos mains. Et ici, je vais vous proposer de tourner vos aisselles vers les oreilles. Et d'abord de les monter dans les oreilles. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. Puis ensuite, vous allez laisser ici l'espace se créer dans la nuque en douceur. Donc à la fois, vous cherchez la longueur et à la fois, vous trouvez de la place. Restez là encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Je vous propose de rentrer le nombril, ici de laisser le dos se creuser. Vous allez ramener les deux genoux près du sol, très proches du sol, et vous les emmenez tous les deux sur le côté gauche. Ici, vous allez reprendre un chien tête en bas en poussant bien dans les bras et montant le bassin. Prenez une longue inspire sur ce flanc gauche.
Avec une expire au centre. On va partir sur le côté droit. Les deux genoux pliés. Respirez. Sentez ici ce flanc droit qui s'ouvre au niveau des côtes flottantes. Et une longue expire au centre. Puis avec une inspire, vous allez monter sur la pointe des pieds, allonger l'arrière des jambes. Yes, vous êtes vraiment très très haut ici. Hein. À l'expire, laissez les talons venir chercher le sol et les orteils se lever. Faites-le plusieurs fois. Inspire, montez sur la pointe des pieds. Essayez de pousser autant dans les mains que dans les pieds. Et expire, ramenez les talons vers le sol, levez les orteils. Engagez les cuisses, sentez vos cuisses qui s'engagent. Encore une fois, inspire, montez sur la pointe des pieds. Et expire, ramenez les talons vers le sol et levez les orteils. Bravo tout le monde. Très bien, vous allez monter sur la pointe des pieds, vous allez marcher les pieds vers les mains. Essayez de garder les jambes tendues et de déhancher à partir de la hanche. C'est la hanche qui soulève et qui aide le pied à avancer. Le pied flex. Quand je suis arrivée derrière les mains, le pied droit peut aller toucher ici le poignet droit sans toucher le sol. Et je pose le pied droit, pied gauche, poignet gauche. Ensuite, je pose les deux pieds au sol, je plie les genoux, je relâche complètement le poids du buste. Apprenez ici à mettre du poids vers vos orteils, à bien lâcher le poids de la tête, à lâcher les épaules. Yes, sentez ici votre étirement qui part des fessiers, tout le dos, tout le fascia arrière. Entre les fessiers ici et le sommet du crâne. C'est même le front qui est connecté à ce fascia. Encore une longue inspire et une longue expire. Puis vous allez descendre le bassin à hauteur de vos genoux et vous allez emmener vos bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Rentrez votre nombril, serrez les omoplates. Avec une inspire, vous montez depuis les talons jusque vers le ciel. Montez les bras, montez tout. Prenez encore une longue inspire ici. À l'expire, les mains devant le cœur, Tadasana, la montagne. Je reste là pour une longue inspire. Et une longue expire dans ce Tadasana. Les bras le long du corps. Vérifiez vos pieds, le parallélisme de vos pieds. Donc il y a une légère rotation vers l'intérieur de vos hanches. Vérifiez le poids sur les orteils, sur les talons, sur la droite, sur la gauche. Les omoplates se cherchent à l'arrière du dos. Les cuisses sont engagées, les fessiers sont engagés. Nombril à la colonne. Yes, avec une inspire, levez les bras vers l'avant et vers le ciel. Grandissez-vous. Avec une expire, pliez les genoux, prenez votre chaise. Je prends ici une longue inspire, je rentre ce nombril. À l'expire, plongez vers l'avant et restez là. Buste parallèle au sol. Poussez le bassin vers l'arrière, serrez les genoux l'un vers l'autre. Encore une longue inspire ici. Éloignez les épaules des oreilles et à l'expire, posez les mains au sol, allongez l'arrière des jambes. Vous pouvez garder les jambes micro-pliées, c'est pas un problème. Mais lâchez le poids du buste. Avec une inspire sur le bout des doigts, Ardha Uttanasana. Avancez le sternum vers l'avant, mais reculez vos épaules vers l'arrière. À l'expire, posez les mains au sol, mettez le poids sur ses mains, pliez les genoux. Je reste là pour une inspire. Je protracte entre les omoplates, je mets du poids sur ses mains. Avec une expire, je saute les deux pieds vers l'arrière, le plus légèrement possible en planche. Je reste là pour une inspire. À l'expire, posez les genoux au sol. On va y aller en douceur. On va prendre un chaturanga sur les genoux. Avec une inspire, avancez le sternum vers l'avant. Avec l'expire, descendez en pliant les coudes. Essayez d'avoir la planche ici. Avec une inspire, un chien tête en haut sur les genoux. Mettez les orteils au sol. Activez tous vos orteils. Activez vos fessiers. Les omoplates se cherchent à l'arrière du dos. Poussez l'arrière du crâne. Et votre expire, menton sternum. Poussez vers l'arrière pour votre chien tête en bas. Je reste là pour une longue inspire en chien tête en bas. Et une longue expire. Pensez à votre index et votre pouce. Pensez à vos aisselles qui tournent vers les oreilles. Pensez à étirer le dos. Ok, avec une inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Sans trop monter le bassin vers le ciel. Gardez les orteils vers le sol. Poussez dans le talon droit dans un mur imaginaire. À l'expire, genou, poitrine en planche. Ce genou, vous allez le promener de la droite sur l'aisselle gauche. Aisselle droite et aisselle gauche. Encore une fois, inspire, aisselle droite. Cette fois-ci, aisselle gauche. Posez le talon gauche au sol. Avancez la jambe droite sur le côté gauche le plus vers le haut du tapis. Et levez le bras gauche vers le ciel. Prenez ici une longue inspire. À l'expire, ramenez la main gauche au sol et glissez le pied là où il est. Soulevez juste le talon gauche. Prenez ici une longue inspire. Amenez le poids vers l'avant, pliez les coudes comme un chaturanga. Mais descendez pas plus bas que vos coudes. Yes. Avec une inspire, poussez dans vos mains. Reprenez un chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Prenez ici une longue inspire. À l'expire, genou, poitrine. Et posez ce pied droit à l'extérieur de la main droite. Descendez le bassin. Posez le genou gauche. Posez le dessus du pied gauche au sol. Laissez le bassin descendre, mais gardez la fesse gauche super active. Restez là pour une inspire. Votre genou droit, vous allez le serrer contre le bras droit. Engagé. Sentez votre adducteur ici qui travaille. Prenez encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Vous allez crocheter le pied gauche. Soulevez le pied gauche.
Soulevez le genou gauche et ramenez le pied gauche à l'extérieur, main gauche. Malasana. À l'avant du tapis. Malasana, j'aime bien le travailler sans les mains, sans les coudes qui poussent. Travaillez l'ouverture de vos hanches par la force de vos fessiers. Ramenez vos bras parallèles au sol. Prenez une longue inspire. Laissez descendre le bassin, mais laissez le sternum s'élever. Et une longue expire. Posez les mains au sol, mettez le poids sur ses mains. Vous allez faire un petit saut et ramenez vos pieds derrière les mains. En douceur, pieds parallèles. Je prends Ardha Uttanasana. Inspire, j'allonge vers l'avant. Expire, gardez la longueur que vous avez créée. Laissez le sternum, cherchez le sol. Aussi, cherchez le ciel. Avec une inspire, posture de skieur. Avec une expire, j'engage le nombril vers la colonne. Avec une inspire, je continue à pousser dans le sol et m'élever vers le ciel. Avec une expire en chaise, poids dans les talons, je dirais chaise, mais on peut dire sofa. Inspire, ouvrez le sternum un peu plus. À l'expire, plongez vers l'avant, mais restez là parallèle au sol. Serrez un peu les genoux l'un vers l'autre, engagez les fessiers, inspire, engagez le nombril. À l'expire, posez les mains au sol, relâchez complètement le poids du buste. Inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, posez les mains au sol, pliez les genoux. Je reste là pour une inspire, je mets de la protraction entre mes omoplates. Je remplis cet espace. Avec une expire, sautez en planche. Yes. Inspire en planche. À l'expire, posez les genoux. Inspire, avancez le buste vers l'avant. Donc on fait un chaturanga sur les genoux. À l'expire, pliez les coudes vraiment frôlent le corps. Avec une inspire, un chien tête en haut. Sur les genoux volontairement. Poussez l'arrière du crâne. Engagez les fessiers. Et à l'expire, chien tête en haut. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire par la bouche. Essayez de garder de la longueur. Essayez de présenter ce coccyx vers le ciel. Essayez de pousser l'arrière des genoux. Vérifiez que vos talons sont cachés derrière les orteils. Inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou poitrine en planche. Balancez ce genou à l'extérieur de l'aisselle gauche. À l'extérieur de l'aisselle droite. Gauche, droite, gauche, droite. Ok, posez votre talon droit au sol. Levez bras droit. Allongez ce pied gauche le plus vers l'avant du tapis. Prenez ici une longue inspire. Ouvrez. Montez bien ces bras droits au-dessus du bras gauche. À l'expire, reposez la main droite au sol. Soulevez le talon droit. Restez là pour une inspire. Emmenez votre poids vers l'avant, comme dans un chaturanga. Donc mes épaules vont dépasser mes doigts. Et à l'expire, je plie les coudes et je laisse descendre. Là où je peux aller aujourd'hui. Yes. En poussant dans vos mains, prenez une inspire en montant le chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, amenez ce genou à l'extérieur de l'épaule et le pied à l'extérieur de la main. Posez le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Restez là pour une inspire. Et une longue expire. Vous pouvez mettre la main sur le fessier droit. Vérifiez que votre fessier droit est super actif, super engagé. Prenez encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Poussez le genou gauche dans le bras gauche. Engagez les adducteurs. On en a besoin pour la posture finale. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Crochetez le pied droit. Soulevez le genou droit. J'inspire ici. Et je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana à l'avant du tapis. Malasana sans les mains. Jouez ici à ouvrir vos genoux. Peut-être monter un peu plus le bassin. Trouvez votre engagement. Reculez les omoplates. Rentrez votre nombril. Souriez, respirez. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Posez les mains au sol, montez le bassin. Laissez les bassins monter vraiment au-dessus de vos épaules. Puis posez vos deux mains au sol. J'inspire Ardha Uttanasana. Et j'expire Uttanasana complètement. Pliez les genoux, inspire. Posture du skieur. Expire, je reste là. Inspire, je pousse dans les talons, je m'élève. Urdhvastasana. Vers le ciel. Et expire en chaise. Utkatasana. Poids dans les talons, rentrez votre nombril. Inspire ici. Expire, plongez, restez là. Encore un peu plus de poids vers l'arrière. Inspire ici. Engagez les fessiers, serrez les genoux contre l'un vers l'autre. À l'expire, relâchez complètement. Uttanasana, poids sur les orteils. Avec une inspire sur le bout des doigts. Allez, on pose les mains au sol, on transfère le poids, on pousse entre les omoplates et on saute en planche le plus lentement possible. Chaturanga. Cette fois-ci sans les genoux au sol. Contrôlez votre descente, pas plus bas que les coudes. Chien tête en haut. Amenez les omoplates à l'arrière du dos. Engagez les orteils, engagez les fessiers. Et peut-être levez votre regard. Expire en chien tête en bas. Prenez ici une longue inspire. Et par le nez, ouvrez la bouche et relâchez. Inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou poitrine et emmenez ce genou sous l'aisselle gauche. Posez talon gauche. Inspire, levez bras gauche, allongez jambe droite vers l'avant du tapis. À l'expire, reposez le bras gauche. Le pied peut être posé au sol. Inspire ici à nouveau en planche. Soulevez donc avec ce pied droit à l'extérieur côté gauche.
Et à l'expire, pliez les coudes, descendez. Pas trop bas. Avec une inspire, poussez dans les mains. Prenez ici un chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou à l'extérieur de l'aisselle droite et le pied à l'extérieur de la main droite. On va prendre une posture de lézard ici, donc on ne pose plus le genou arrière au sol. On va garder ce genou droit qui pousse vers le bras droit. Donc qui pousse vers l'intérieur. Utilisez votre adducteur. Éloignez le genou gauche du sol. Peut-être lâchez les mains, parce qu'en fait, c'est vos jambes qui vous portent ici. Prenez ici une longue inspire. Peut-être passez le bras droit sous la jambe droite et le bras gauche parallèle. Mettez vos bras parallèles au sol. Mais toujours poussez ce genou droit contre l'aisselle droite. Sentez ici ce qui se passe. Ok, reposez les deux mains. Prenez ici votre Malasana à l'avant du tapis. Un Malasana qui se tient tout seul. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. Encore une longue inspire. Une longue expire. Posez les mains au sol, montez le bassin. Laissez-vous flotter, reposez les pieds derrière les mains. Inspire Ardha Uttanasana. Et expire Uttanasana. Pliez les genoux. Posture ici du skieur. Rentrez le nombril. Engagez les omoplates. Avec une inspire, montez tout. Montez vers le ciel. Avec une expire en chaise, laissez-vous porter par le flot. Inspire, levez le regard, décambrez le bas du dos. À l'expire, bûche parallèle au sol. Je reste là pour une inspire. Portez vos bras. Et expire, posez les mains au sol. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, posez les mains au sol. Sautez dans votre planche. Cherchez de la légèreté, de la lenteur. Chaturanga, pliez les coudes lentement. Inspire un chien tête en haut, en activant vos orteils, en activant les fessiers. Et éloignez les épaules, les oreilles, créez de l'espace. Et expire votre chien tête en bas. Ouh, lâchez haut, c'est bien, c'est cool. C'est le but des salutations au soleil. Restez là pour une longue inspire. Ramenez, ouvrez la bouche, relâchez. Poussez bien là, le pied droit dans le sol. Inspire, levez jambe gauche vers le ciel. Poussez dans le talon gauche. À l'expire, genou, poitrine en planche. Amenez le genou gauche sous l'aisselle droite. Posez le talon droit. Amenez le pied gauche vers l'avant du tapis. Peut-être ne pas le poser. Levez le bras droit vers le ciel. Allez, on pose le pied gauche. On ramène la main droite. On ressoulève son talon droit ici. On reprend une planche, toujours avec ce pied gauche ici. À l'extérieur. On plie les coudes, on descend lentement. Peut-être pas trop bas, parce qu'après, il faut remonter. Poussez dans les mains. Chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Et longue inspire. À l'expire, genou à l'extérieur de l'épaule, le pied à l'extérieur de la main. On est sur un lézard ici. Restez là pour une inspire. Poussez le genou dans le bras, dans l'épaule gauche. Éloignez bien le genou droit du sol. Construisez la force de votre lézard. Peut-être lâcher les mains. Peut-être ouvrir les bras. Et ceux qui veulent attacher. Tout ça, c'est du bonus. Ce qui compte, c'est ce qui touche la terre. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Ok, on va défaire, reposer les mains. Prenez votre Malasana à l'avant du tapis. Laissez le bassin descendre, les bras venir vers l'avant. Tournez les paumes de main vers le ciel et reculez vos omoplates. Laissez là encore une longue inspire. Et une longue expire. Ok. Posez les mains au sol. Vous allez ici ramener vos deux pieds derrière les mains par un petit saut. Soulevez le bassin, ramenez vos pieds derrière les mains. Pieds flex juste derrière vos mains. Yes. Vous allez descendre, vous asseoir. Vous allez vous asseoir, mais pas vous asseoir dans le sol, excusez-moi. Vous allez vous asseoir en gardant les plantes de pied à plat au sol et mettre vos bras sur les genoux. Donc le bassin ne touche pas le sol, il est au ras du sol. Vous allez réveiller vos doigts. Vous allez ouvrir et fermer vos poignets comme je fais, comme ça, sauf bras tendus. Vous allez essayer de vous tenir et on va réchauffer les avant-bras, on va les préparer. Restez là pour de longues inspires et de longues expires. Yes. On réveille les avant-bras, on chauffe, on prépare le corps. Donc vos avant-bras protègent votre poignet. Un peu plus de dynamisme. Ça permet à la respiration de venir ici un peu plus se calmer parce qu'on bouge moins. Ok, on va travailler la posture du corbeau en douceur. Donc, vous allez ici poser les mains, les bras sur les genoux. Laissez les genoux venir dans les aisselles. Hein? Vous laissez ici les genoux venir dans les aisselles, les bras se poser sur les genoux. On va faire une bascule, c'est-à-dire que la tête va aller chercher le sol, le bassin, le ciel. Donc de ces postures-là, je fais ça. Et je redescends. Faites-en plusieurs. Bascule. Mais toujours gardez ce buste en contact avec vos cuisses. Ok, faites-le plusieurs fois pour comprendre cette bascule.
Dans le corbeau, comme dans toutes les postures, plus votre bassin sera haut, plus vous sentirez la légèreté. Sur la prochaine bascule, vous posez les mains à plat au sol. Vous allez crocheter les doigts. Vous allez monter sur la pointe des pieds, vous allez plier les coudes et les ramener vers l'intérieur. Essayez de garder les genoux dans les aisselles et venir amener votre poids vers l'avant. Un talon fesse et puis l'autre, ou les deux en même temps. Et prenez votre corbeau. Vous pouvez bouger dans votre corbeau au niveau des pieds, mais les pieds sont engagés. Vous pouvez allonger les bras pour aller chercher la grue. Vous pouvez ici continuer à pousser la terre. Encore une longue inspire et une longue expire. Vous sautez les pieds en arrière, vous amenez sommet du crâne vers l'avant et pied vers l'arrière. Planche, chien, tête en bas. Ouh, prenez ici une longue inspire et une longue expire dans ce chien, tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel, on va commencer le flow. À l'expire, amenez ce pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez votre talon gauche au sol. Donc, le pied droit est posé à plat au sol, le genou droit dans les bras droits. Levez le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. Poussez vraiment le genou droit à l'extérieur de l'épaule droite. Jouez avec votre bassin. Descendez, montez ce bassin. Et regardez votre bras gauche. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. Ce bras gauche, vous l'emmenez dans le dos. Peut-être il va attraper la cuisse droite. Yes. Donc si la main gauche prend la cuisse droite, poussez dans la cuisse droite et ouvrez cette épaule gauche. Encore une longue inspire et une longue expire. Regardez au sol. Vous allez venir sur le bout des doigts de la main droite et vous allez allonger cette jambe droite. Activez tous les orteils du pied droit dans le sol et avec la main gauche derrière, vous pouvez reculer la main droite vers l'arrière, créer de l'espace. Et maintenant, vous allez avancer sans rien changer, avancer l'aisselle droite vers l'avant. Encore une longue inspire ici et une longue expire. Relevez le bras gauche vers le ciel. Ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche, loin vers l'avant. Ramenez la main gauche à côté de la main droite, même par-dessus la main droite, excusez-moi. Vous allez lever le bras droit vers le ciel. Parivrita Trikonasana. Apprenez à laisser tourner le corps. Restez là pour une longue inspire. Suivez la main droite du regard. Mettez autant de poids à l'arrière qu'à l'avant. Reculez la hanche droite, avancez hanche gauche. Occupez-vous de votre épaule droite. Éloignez-la de l'oreille. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Regardez au sol. Pliez le genou droit. Ok. Restez là ici. Parivrita Parsvakonasana. Essayez vraiment de tourner le buste. Encore une longue inspire et une longue expire. Regardez au sol, soulevez le talon arrière, talon gauche. Le bras du ciel va aller chercher vers l'arrière et le bras de terre va aller chercher vers l'avant. On va retourner, on va twister ici. Prenez ici une longue inspire, ouvrez. Pliez genou droit et pensez à tout ce côté gauche que vous ouvrez. Votre regard est par-dessus l'épaule droite. Yes, pliez le genou avant, descendez un peu le bassin. Et laissez ici ce bras du ciel, allez chercher plus loin vers l'arrière. Amenez ce coude gauche sur le genou droit et la main droite devant. Prenez ici une longue inspire. Créez l'espace. Si besoin, posez le genou arrière. Personnellement, je sens plus de place quand j'ai le genou arrière décollé du sol. Mettez de la force dans vos deux jambes. Encore une longue inspire et une longue expire. Regardez devant. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On va prendre ici une chaise Parivrita Utkatasana. Donc essayez de tourner ici cette aisselle, cette épaule droite loin des oreilles vers l'arrière. Gardez vos genoux ensemble. Vérifiez qu'ils sont encore ensemble. Vous allez monter sur la pointe des pieds et vous allez descendre les bassins sur les talons. Vous allez mettre les mains sur le côté. Donc on est sur un corbeau de côté. C'est pas le plus difficile des postures, au contraire. Le corbeau de côté, vous allez ramener les coudes. Vous allez les tourner l'intérieur des coudes vers l'avant, vous allez les plier. Vous allez monter le bassin et le poser sur les deux coudes. Le sternum va chercher vers l'avant, du coup les pieds peuvent décoller du sol. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. On en reste, inspire et une longue expire. Ok, reposez les pieds au sol. Prenez votre chaise. Restez là pour une longue inspire et une longue expire. On va repartir en chien tête en bas. Il y a plusieurs solutions. Soit passer par le corbeau, on peut le faire de manière assez fluide et sauter vers l'arrière. Donc je vous le montre de ma chaise, je monte sur la pointe des pieds, je descends sur les talons, j'amène les mains vers l'avant, je pose les mains au sol, je monte le bassin, je mets mon poids vers l'avant, je prends mon corbeau et hop, je saute en planche. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Commencez par prendre une inspire par le nez et d'ouvrir la bouche et de relâcher. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Allez, expire, le pied gauche extérieur de la main gauche. Gardez ici cette main gauche à l'intérieur du pied gauche. Posez votre talon droit au sol. Vous allez pouvoir lever le bras droit au-dessus du bras gauche.
Éloignez cette épaule droite du sol. Vérifiez votre bassin. Mettez du poids dans les deux pieds. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Pliez le coude, attrapez peut-être la cuisse gauche avec les bouts des doigts de la main droite. Donc, ici, vraiment, la main droite vient se glisser entre le buste gauche et la cuisse gauche. Et je viens ici dans le half bind, tourner. Pousse un peu plus la main de terre. Mais gardez le genou gauche connecté avec l'épaule gauche. En douceur, regardez au sol, allongez cette jambe gauche. Trikonasana. Mettez-vous sur la pointe des doigts de la main gauche. Faire un petit peu plus de place. Essayez de cacher la fesse gauche ou la fesse droite et la main derrière va reculer la hanche gauche. Restez là ici pour une longue inspire. Et une longue expire. Vous allez relâcher la main droite, la remonter vers le ciel. Emmenez le bras droit le long de l'oreille droite et vous allez venir avec la main droite par-dessus la main gauche. Laissez la main droite en contact avec le sol et levez le bras gauche au-dessus du bras droit. On tourne, on twist. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Votre regard peut se lever et suivre la main gauche en pliant le genou au sol. Essayez vraiment de venir peut-être poser la main droite au sol et ramener cette fois-ci le genou gauche à l'intérieur de l'aisselle droite. Sur la posture finale, vous en avez besoin. Vous pouvez soulever le talon arrière ici. Vraiment serrer vos adducteurs vers l'intérieur. Ce genou gauche cherche le ventre. Encore une inspire. Et une expire. Le bras du ciel, le bras gauche va venir vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on vient ici renverser Paripita Anjaneyasana. Montez bien le bras du ciel. Laissez s'ouvrir ce flanc droit. Pliez bien ce genou gauche. Éloignez le genou droit du sol. Utilisez vos épaules. Elles vont vous aider. Prenez encore une longue inspire. Amenez ce coude sur le genou. Ramenez les deux mains ensemble. Peut-être le genou droit au sol si vous le souhaitez. Et sinon, décollez le genou droit. Poussez les mains l'une contre l'autre. Éloignez cette épaule gauche de l'oreille. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Regardez au sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Prenez ici votre chaise. Parivrita Utkatasana. Une chaise twistée. Gardez les genoux ensemble. Le bassin à hauteur des genoux. Et essayez d'ouvrir un peu plus. Vous pouvez ouvrir les bras. Yes. Ou gardez les mains ensemble. Dans ces cas-là, imaginez que ces mains viennent chercher le sternum, le centre. Donc il faut tourner votre sternum. Encore une longue inspire. Vous allez monter sur la pointe des pieds, descendre un peu plus bas. Donc on va faire le corbeau de côté. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez le voir. Donc c'est toujours la même chose. Je pose les mains au sol. Et je vais devoir monter le bassin un peu plus haut. Tournez l'intérieur des aisselles vers l'avant. L'intérieur des coudes vers l'avant. Pliez les coudes. Venir poser le bassin sur vos deux coudes. Amenez votre poids vers l'avant. Au début, gardez les talons-fesses. Laissez le transfert de poids se faire. C'est le sternum. Si vous voulez, vous prenez un coussin, une brique devant vous, c'est très bien. Et venir poser votre visage. Vous allez comprendre que plus vous allez amener du poids au-delà de vos doigts, plus l'arrière va se soulever. N'ayez pas peur de ça. La terre est quand même très très proche. Prenez pas un très gros risque. Et ensuite, en activant dans le bout de vos doigts, vous allez pouvoir équilibrer la posture. Tout se passe dans vos poignets. Ok, ceux qui sont à l'aise, ils peuvent s'amuser à allonger les jambes. Donc attention, la jambe du dessous, elle va vers l'avant, la jambe du dessus, elle va vers l'arrière. C'est hyper important ça. Ok, très bien tout le monde. On revient ici, cherchez sa chaise, inspire. Et expire, je reste. Je descends un peu plus bas, sofa, coussin, siège de méditation. Ok, venir ici, chercher votre corbeau, main posée vers l'avant, montez sur la pointe des pieds, corbeau ici, sautez en planche. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Donc vraiment un corbeau super engagé. Et une planche. Et ensuite chien tête en bas. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. Jambe droite vers le ciel avec une inspire. Vous allez cette fois-ci plier le genou talon fesses. Et vous allez faire des cercles dans l'espace. Dans un sens comme dans l'autre. Activez bien ce fessier du ciel, ce fessier droit. Et avec un grand cercle, vous allez poser le pied à l'extérieur de la main droite. Posez votre talon gauche au sol comme tout à l'heure. Levez le bras gauche vers l'avant, vers le ciel. Pliez le coude gauche. Half bind. Et si vous voulez aller plus loin, c'est full bind. Amenez le bras droit sous la cuisse droite. Attrapez la main gauche. Ceux qui sont à l'aise, ils attrapent le poignet gauche. Ils allongent le bras gauche. Vérifiez que votre bassin ici ne part pas à droite. Mais ramenez le bassin au centre, voire même le bassin droit, les deux bassins même côté gauche. Essayez de créer de l'espace entre la cuisse droite et le flanc droit. Encore une longue inspire. Et une longue expire.
Si j'ai attrapé là mon poignet, je tends le bras gauche pour vraiment éloigner cette épaule gauche de l'oreille gauche. Regardez au sol. On va allonger cette jambe droite. Restez là en Trikonasana Bindé. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Bravo tout le monde. Repliez ce genou en douceur. On va prendre un Ardha Chandrasana pour travailler l'équilibre. Le poids va venir sur le pied droit. Vous allez rapprocher le pied gauche. Pas besoin de sauter, c'est perdu d'avance. Donc c'est vraiment le genou dans l'extérieur de l'épaule. Vous allez venir sur la pointe du pied gauche, engager la jambe gauche et la lever quelques millimètres au-dessus du sol. Quelques millimètres au-dessus du sol. Peut-être trouver votre équilibre, peut-être pas pour aujourd'hui. Donc il y a un conflit genou droit et épaule droite, et c'est la jambe gauche qui s'élève. Ok, bravo tout le monde. Ramenez ce pied gauche à l'arrière, relâchez, posez la main gauche au sol, libérez votre bras. On va garder ce genou droit plié et monter le bras droit vers le ciel dans un twist. Montez sur la pointe du pied arrière. On ouvre cette épaule droite. On ramène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. Parivrita Ardha Chandrasana. Prenez encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Ramenez ce coude gauche sur genou droit. Ramenez les mains ensemble. Peut-être poser le genou arrière comme on a vu. Sinon, soulevez le genou arrière, ouvrir les bras. Ici, on peut reprendre un baleine. Le bras va passer dans le dos. Le dos et le bras gauche devant le genou droit. Et vous pouvez attacher vos mains. Prenez une longue inspire. Et faire la même chose. Ardha Chandrasana sur ce pied droit. Donc, vous mettez le poids suffisamment vers l'avant pour soulever la jambe arrière. Restez là, une longue inspire. Une longue expire. On défait le bas en douceur. Reprenez les deux mains devant le cœur. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez votre chaise ici. Mais cette fois-ci sur cette chaise, Parivrita Utkatasana, cette chaise ici twistée, vous allez soulever vos orteils et tourner sur le côté gauche du tapis les orteils. Donc vous allez prendre ici votre corbeau de côté, mais dans le sens de votre tapis. Parce que de ce corbeau de côté, on va bouger en Ekapada Kundyanasana. Donc je suis sur mon corbeau de côté, je pose les mains, je pose ce bras gauche vraiment sur la cuisse droite. Hein. Le genou gauche prend vraiment au milieu de la cuisse droite. Je soulève le bassin, je me pose sur le bassin, je prends mon corbeau de côté avec un coussin, une brique si vous voulez. Vous pouvez allonger les jambes ici. Ok, vous pouvez refermer vos genoux, les remettre ensemble. Bougez pas, allongez les jambes. Yes. Ramenez les genoux ensemble, talons fesses. Allez, le dernier, allongez les jambes. Amenez votre genou gauche au-dessus du genou droit et changez de genou. Donc ici, vous basculez en Ekapada Kundyanasana. Prenez ici une longue inspire et une longue expire. Bravo. Posez le pied droit là dans le tapis, levez jambe gauche vers le ciel, pliez genoux, talons, fesses. Faites-moi des cercles avec ce genou gauche dans l'espace. Oui, dans un sens et comme dans l'autre. Premier, on a bientôt fini. Dernier côté. Vous allez amener ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche, par un cercle. Yes, posez le talon droit au sol. Levez le bras droit vers le ciel. Vérifiez le poids dans vos deux pieds. Passez la main gauche sous la cuisse gauche. Prenez votre half bind ou votre bind complet. Si vous attrapez le poignet arrière, pensez à tendre ce bras droit. Inspire ici. Et expire. Regardez au sol. Allongez jambe gauche. Activez chaque orteil du pied gauche. Trikonasana. Encore une longue inspire. Ok, repliez. Ardha Chandrasana avec le bind. Mettez le poids sur ce pied gauche. Doucement, transférez le poids vers l'avant. Donc c'est votre pied gauche qui va travailler ici. Vous allez lever la jambe droite. Peut-être parallèle au sol, activez le fessier droit. Ok, et on repose ce pied droit. Posez la main gauche au sol, posez la main droite. La main droite sur la main gauche. Gardez le genou gauche plié, levez le bras gauche vers le ciel. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. On va se redresser, soulevez le talon droit. Le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Pliez bien votre genou gauche, ouvrez. Ouvrez complètement ce côté droit. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Ramenez le coude droit sur le genou gauche. Posez les deux mains ensemble. Peut-être le genou droit au sol ou pas. Prenez vraiment les variantes dont vous avez besoin aujourd'hui. Ne vous jugez pas. Je suis obligée d'en montrer plusieurs, je ne connais pas votre niveau. Donc prenez vraiment les variantes qui sont là pour vous. Peut-être ouvrir les bras. Peut-être à nouveau prendre votre bind. Donc il faut vraiment ramener cette cuisse gauche contre le ventre. Et venir attacher les mains dans le dos. Il ne faut pas avoir trop mangé avant la pratique.
Encore une longue inspire, peut-être levez votre regard vers le ciel. Mettez de la puissance dans la jambe arrière. Regardez au sol. Mettez le poids vers l'avant. Rapprochez un peu le pied arrière. Ok, Ardha Chandrasana, Parivrita Ardha Chandrasana. Bindez. Levez la jambe droite parallèle au sol. Poussez. Activez ce fessier droit. Ok, en douceur, défaites la posture. Ramenez les paumes de main ensemble. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Sauf que vous allez ici tourner d'un quart de tour sur le côté droit. Vous mettez le poids dans les pieds, dans les talons. Et tac, tournez votre corps sur le côté droit du tapis. Descendez. Posez les mains au sol. Pliez les coudes, tournez vraiment les aisselles vers l'avant. Pliez les coudes, montez le bassin. Emmenez le poids vers l'avant. Le bassin se pose sur vos deux coudes. Prenez ici votre corps de côté. Peut-être allonger les jambes et replier. Si j'allonge, pensez à vraiment allonger. Activez soit les talons, pieds flex, soit jambes tendues. Faites-en plusieurs. Yes, et sur le dernier, ramenez ce genou droit et passez par-dessus le genou gauche. Yes, yes. Kundyanasana, Ekavada Kundyanasana. Prenez ici une longue inspire. Trouvez votre équilibre avec les mains. Une longue expire. Posez le pied gauche à l'arrière dans le tapis. Chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Bravo. À l'expire, posez le pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Prenez une longue inspire par le nez. Et une longue expire, bouche ouverte. Posez les genoux au sol. On va les ouvrir à l'argent du tapis. On va descendre le bassin sur les genoux. Et on va laisser le ventre venir se poser entre les cuisses. Prenez le temps ici de retrouver votre respiration. Allongez vos inspires et vos expires. C'est un petit temps de pause avant la posture pique. Allez, prenez le temps de respirer, de regarder où va votre respiration. La respiration ne peut pas être ventrale ou très peu. Essayez de la guider vers le lombaire, vers le dos, où vous pouvez. Encore de longues inspires et de longues expires ici. Si vous avez besoin de boire un peu d'eau, n'hésitez pas. C'est le moment. Ok. On va se rasseoir sur les talons, ramener les genoux ensemble. Donc on a vu plusieurs notions. On a vu des twists. Avec les bagnes, ils sont toujours plus intenses. On a vu des twists et on a vu des équilibres sur les mains. Comment on amène son bassin, son buste vers l'avant pour soulever le bassin. Donc on va faire un petit mix de tout ça. On a vu aussi des jambes tendues. Donc on va essayer de travailler un petit peu tout ça dans ce Ashtavakrasana. Ashtavakrasana veut dire la posture aux 8 angles. C'est une histoire, un conte d'un homme qui était déformé. Et qui était en fait une déité. Donc, prenez vraiment le temps d'aller construire cette posture. Je ne sais pas pourquoi, ma musique n'est pas terrible aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est la playlist. Vous allez vous asseoir côté des talons, allonger les jambes vers l'avant. Dandasana, posture du bâton. Dandasana, posture du bâton, construisez la force de l'arrière de vos jambes. Poussez l'arrière des genoux, flexez les pieds, flexez les chevilles. Montez un petit peu le bassin. Amenez vraiment les crêtes, le dessus des crêtes iliaques, vous pouvez les toucher vers les cuisses. Et emmenez en même temps vos épaules vers l'arrière. Donc, comme dans toutes les postures de yoga, le sol est fixe et le haut s'allège. Vous pouvez bouger votre buste là, d'avant en arrière, de droite à gauche. Vous ne prenez pas trop au sérieux dans les postures de yoga. Pour moi, la respiration, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de léger. Donc, essayez de suivre les inspires et les expires et d'alléger encore. Inspire. Expire, peut-être marcher avec vos mains, mais toujours le buste vers l'avant. Donc vous pouvez ici aller chercher Paschimottanasana en douceur, mais essayez de reculer vos épaules et d'avoir le dos le plus plat possible. Le ventre cherche les cuisses. Ne cassez pas la nuque, mettez vraiment la nuque dans le prolongement du dos. Si j'ai des difficultés ici, je plie les genoux, je passe les avant-bras derrière et ensuite j'allonge les jambes. Mais toujours éloignez les épaules des oreilles et les épaules. Utilisez vos rhomboïdes entre les omoplates pour vraiment les ramener ensemble. Encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Très bien tout le monde. Dernière longue inspire, allongez le buste vers l'avant. Ne tractez pas sur vos mains, ne tractez pas sur vos bras, posez-les tranquillement. Le travail se fait ici dans la taille et dans le dos. Rentrez votre nombril, ça va allonger les lombaires. Encore une longue inspire, activez les cuisses, flexez bien ses pieds. Et une longue expire. En douceur, redressez-vous. Pliez les genoux, posez les pieds à plat au sol.
Attrapez l'extérieur de vos pieds ou vos chevilles. On va allonger les jambes. On va prendre un bateau. Enfin, on va pas prendre un bateau. Si, on va prendre un bateau, démarrage, genoux pliés, et ensuite on va allonger les jambes. Pensez ici à allonger les jambes, à ramener ce cuisse vers le ventre vers les cuisses. Vous pouvez ouvrir un petit peu si c'est plus confortable. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Dernière longue inspire. Descendez les épaules. Vraiment levez le regard. Alors, lever le regard, c'est pas lâcher la tête en arrière. C'est lever les yeux. Levez les yeux. Et en fait, votre corps suit votre regard. Le regard, c'est pas la tête. C'est les yeux. C'est super important pour votre nuque d'être super sympa. Ok, on va en douceur, poser au sol, allonger les jambes. Vous allez plier le genou droit. Vous prenez votre pied droit avec les deux mains. Et cette fois-ci, le genou, vous le passez sous l'aisselle droite. Il va chercher vers l'arrière. On appelle ça la posture de l'archer. Vous pouvez prendre le gros orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. Et vous pouvez prendre le gros orteil gauche avec l'index et le majeur. Mais si vous ne prenez pas, c'est pas grave. Pensez surtout à reculer la main arrière. Encore une longue inspire. Le genou droit vers l'arrière. Et une longue expire. Puis vous allez prendre la main gauche qui va passer par-dessus la jambe droite. Et vous allez venir ici mettre votre épaule droite sous le genou, à l'intérieur du genou droit. Donc on appelle ça la bretelle de sac à dos. Vous savez, cette bretelle que vous essayez de monter et qui descend tout le temps. Posez la main droite au sol. Roulez sur la fesse gauche complètement. Laissez ici la jambe droite monter. Mais roulez sur le côté gauche complètement. Mais activez cette jambe gauche, elle est forte, elle est puissante. Et ensuite, c'est au niveau de l'aisselle gauche, de l'aisselle gauche que vous allez monter, regarder. Sous l'aisselle gauche, ouvrez ce côté gauche, puis redescendez. Gardez ce genou droit sur sac à dos, posez la main droite. Le coude est plié, la main est à côté du fessier droit. D'accord? Vous allez mettre la main gauche à côté de la fesse gauche. Vous allez pousser le sol et lever le bassin. C'est déjà très bien comme ça. Flexez les deux pieds, peut-être en emmenant un peu plus le sternum vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Vous allez pouvoir lever la jambe gauche hors du sol et rester là. Et c'est très bien. Vous pouvez vous arrêter un instant, replier. Mais gardez ce mollet droit par-dessus le bras droit. On va le faire une deuxième fois, sauf que cette fois-ci, avant de décoller, vous allez plier le genou gauche, venir poser le pied gauche par-dessus le pied droit. Les deux pieds sont flex, crochetés, on appelle ça crocheté. Et vous allez amener votre genou gauche vers le genou droit. Et c'est là où on retrouve ce twist. C'est-à-dire que la cuisse gauche est en contact avec le ventre. Vous allez serrer ces genoux sur cette épaule droite. Serrez bien. Peut-être allonger les jambes. Et restez là. Peut-être replier. Jambes allongées ou jambes pliées, les deux sont bien. Si vous allongez les jambes, vous pouvez à nouveau soulever le bassin hors du sol. Vous allez plier les coudes, emmener votre poids vers l'avant. Le bassin va aller vers l'arrière. Gardez les jambes tendues, c'est le secret de cette posture. Donc le sternum vers l'avant, bassin vers l'arrière. Et on revient en douceur. Ça va rasseoir pour faire l'autre côté. J'allonge la jambe gauche d'abord, ensuite je relâche le pied droit. J'allonge la jambe droite. Dandasana, posture du bâton. Donc ici, ce côté droit a été assez sollicité, donc prenez le temps de construire votre Dandasana, posture du bâton, avec de longues inspires et de longues expires. Allongez autant vos inspires que vos expires. Ok. Ok. On va y aller en douceur. Vous allez faire la même chose côté gauche, genou gauche plié. Amenez le genou gauche sous l'aisselle gauche et derrière l'aisselle gauche. Donc de profil, ça fait quelque chose comme ça. Vraiment le genou derrière. Prenez le pied gauche avec les deux mains. Venez peut-être téléphoner avec votre pied gauche comme les gamins savent très bien le faire. Sinon, crochetez votre pied gauche, votre orteil, gros orteil gauche, crochetez votre gros orteil droit et essayez d'utiliser vraiment ce coude qui tire vers l'arrière, l'épaule gauche qui recule, l'épaule droite qui avance. Peut-être décoller le talon droit du sol. Ok. Reprenez ce pied gauche avec la main droite. Et la main droite va passer par-dessus le pied, attraper l'extérieur. Le bras gauche va venir glisser sous le genou gauche. Et le genou gauche venir sur l'épaule gauche. Posez la main gauche au sol. Roulez le corps sur le fessier droit. Allongez jambe gauche. Et ensuite, occupez-vous d'allonger le flanc droit, de plier ce cou droit et de venir regarder par-dessus l'aisselle droite. Donc, il y a un conflit épaule-genou, mais il y a aussi ici, moi je le sens beaucoup ici. Construisez la jambe droite, forte. Encore une longue inspire. Et une longue expire. On replie en douceur. On garde ce genou gauche, le mollet gauche sur le bras gauche. Je pose les deux mains, la main droite à l'extérieur du fessier droit. Je lève le bassin. Mes deux jambes sont fortes. Je vais pouvoir lever le pied droit du sol et trouver ici une question d'équilibre. Yes.
Reposez en dos suspendu. J'espère que vous m'avez retrouvé. J'espère que vous m'avez retrouvé. Ramenez le pied droit sur le pied gauche. Flexez les deux chevilles et même les orteils. Flexez tout. Ramenez ce genou droit près du genou gauche. Donc il faut vraiment que vos deux genoux prennent en sandwich ce bras gauche. Allongez les jambes. Je sais, c'est pas facile. Repliez. Faites ce que vous pouvez. Allongez. Repliez. Troisième fois allongez. Peut-être gardez allongé. Décollez le bassin du sol. Gardez les genoux qui serrent le bras. Pliez les coudes. Laissez le buste chercher vers l'avant. N'allez pas trop bas et respirez. Respirez là. Prenez de longues inspires et de longues expires. Ceux qui ont l'habitude, vous décrochez le pied droit. Vous le passez entre les mains. Vous poussez votre pied droit vers l'arrière. Vous prenez Kapada Kundyalasana ici. Yes. Et ceux qui veulent aller plus loin, chin stand. Je vous laisse faire. Et en redouceur, on revient. Paschimottanasana. On va finir par l'aimer, ce Paschimottanasana. D'abord, j'allonge. D'abord, Dandasana, pardon. Posture du bâton. Jambes fortes. Buste léger. Lâchez un petit peu toutes les tensions. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Ensuite, allez chercher vers l'avant, douceur. Reculez les épaules vers l'arrière. Flexez bien les pieds. Encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Pensez à la nuque. Si vous voulez complètement relâcher sur vos jambes, vous pouvez le faire. Arrondir le dos. Relâchez tout le poids. Vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes aussi. On va complètement laisser le corps redescendre vers le sol. Faire les 2-3 postures finales. On va travailler le demi-pont et le pont. Juste ici. Histoire de travailler une ouverture de cœur, de réouvrir un peu ses épaules qui sont quand même très sollicitées. Vous mettez votre bassin au milieu du tapis, les pieds à plat, largeur du bassin. Mettez les mains devant les genoux, laissez-vous dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Donc ne montez pas les épaules dans les oreilles. D'abord arrondir le dos, menton sternum, lâchez les mains. Faites des cercles avec vos épaules avant pour descendre en douceur dans le sol. Vous allez contrôler la descente. Posez l'arrière du crâne dans le sol. Ramenez les talons près des fessiers. Et vous allez soulever le bassin. L'extérieur de vos bras va venir se glisser dans le sol. Donc l'extérieur de vos épaules vont venir se glisser sous les omoplates. Donc on a vraiment ici une rétraction des omoplates qui se cherche à l'arrière du dos. Vos mains, vous pouvez les joindre, vous pouvez attraper l'intérieur de vos chevilles. J'aime bien mettre le dos de mes mains à l'intérieur des chevilles. Restez quelques respirations ici, dans la posture du pont. Activez bien les fessiers, qui ont été beaucoup étirés par la posture précédente. Donc vérifiez que vos genoux restent largeur de vos chevilles. Et essayez d'amener ce sternum le plus haut possible. Activez les fessiers, réveillez vraiment tous les fessiers. Encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Dernière longue inspire. En douceur, on défait une omoplate et puis l'autre. Posez les vertèbres qui sont entre les omoplates et uniquement celle-là. Ensuite, posez le milieu du dos. Ensuite, posez vos lombaires. Pensez à vraiment ramener le pubis vers le nombril. Et ensuite, posez le bassin. Bougez les genoux droite et gauche, comme des essuie-glaces. On va le faire en mode pont pour ceux qui veulent, sinon un demi-pont, c'est très bien. C'est la même posture, n'ayez pas peur. En mode pont, les talons sont près des fessiers pour commencer, mais petit à petit, je vais vous proposer d'allonger vos jambes et de faire un pont avec les jambes allongées. Les mains viennent se poser de chaque côté des épaules, les coudes vont s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Donc ça, il va falloir le corriger et ramener les coudes vers l'intérieur, l'un vers l'autre. Vous allez monter le bassin en premier, activez les fessiers, vérifiez que vos genoux ne s'ouvrent pas. Vous allez pousser dans vos mains et dans vos doigts particulièrement, soulevez la tête et posez le sommet de la tête au sol. Et restez là, respirez. Corrigez vos coudes vers l'intérieur, ensuite allongez les bras. Ici, vous allez bouger dans le pont, parce que vous allez le respirer dans ce pont. Donc bougez les genoux, droite et gauche, ouvrez un flanc et puis l'autre, vous pouvez allonger les jambes. Allez chercher avec vos jambes plus loin vers l'arrière et sentir que vous pouvez amener un peu plus ce cœur au-dessus des mains, des poignets. Activez le bout des doigts, n'oubliez pas le bout de vos doigts. Essayez d'allonger au maximum vos jambes. Gardez les pieds pas trop ouverts vers l'extérieur. Gardez cette rotation interne de vos cuisses. Activez les fessiers. Les fessiers pour l'extension de vos hanches ici. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Poussez dans vos mains, poussez dans vos doigts, lâchez la tête, elle n'a rien à faire. Ok, en douceur, on plie les coudes. Qui se cherchent, les coudes, toujours.
Ramenez l'arrière du crâne dans le sol. Posez l'espace entre les vertèbres, soit en demi-pont ou en pont. Milieu du dos. Lombaire. Bougez les genoux de droite à gauche pour la troisième ouverture de cœur. Si vous voulez un peu plus intense, avant de monter en pont, je vous invite à poser les avant-bras dans le sol et d'ouvrir un peu plus vos épaules. Sinon, vous montez dans un pont et vous prenez la version qui vous plaît, avec un genou, un pied vers le ciel, l'autre pied, ou une main, l'autre main. C'est vraiment, il y a plein de versions dans le pont, faites ça qui vous plaît. La plus intense sera, quand vous êtes la tête au sol, de poser vos avant-bras et vos mains derrière la tête et d'essayer de décoller ici votre tête du sol. Ce qui n'est pas vraiment facile, j'avoue. Encore une longue inspire et une longue expire. Peut-être de chercher à allonger les jambes ici. Donc vous allez sentir vos omoplates qui travaillent et en douceur on déroule dans le sol. Si vous êtes dans votre pont et vous montez une jambe et puis l'autre, pensez à ramener le genou à la poitrine d'abord. Ensuite d'allonger la jambe vers le ciel. Et à chaque fois de reposer votre pied. Ramenez le talon vers l'intérieur. Le talon qui est au sol, il est légèrement vers l'intérieur et vous opposez vos deux talons. Quand vous avez fini, complètement terminé, vous ramenez les genoux à la poitrine. Et vous arrondissez complètement le dos. Donc comme on a fait un Paschimottanasana juste avant, on va faire un Halasana en contre-posture. Mais prenez le temps ici de laisser le dos se poser dans le sol. Peut-être passer les avant-bras, attraper coude opposé. Peut-être lever la tête et complètement arrondir ici un peu le dos. Posez les mains plat au sol, levez les pieds vers le ciel. Vous poussez dans les mains et vous amenez les pieds derrière la tête en douceur. Poussez dans les mains. Poussez, 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 poussez. Ramenez les pieds derrière vous. Restez là. Essayez de garder les jambes tendues. Si elles ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais essayez de travailler. Posez les mains. On ne va pas prendre la chandelle. On va juste rester dans un Halasana. Longue inspire. Peut-être plier les genoux et ramener les genoux de chaque côté des oreilles pour relâcher un peu plus. Respirez ici dans vos lombaires. On ne va pas rester plus de 3 respirations parce que votre nuque est très sollicitée par le poids du corps. Encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Vous pouvez attraper vos pieds. Vous pouvez prendre ici jambes tendues comme un Paschimottanasana et dérouler donc l'espace entre les omoplates, les vertèbres entre les omoplates, le milieu du dos. Et ensuite, pensez à poser le bas du dos. Bravo tout le monde. On va relâcher ici directement. On ne va pas faire les twists finaux, vous en avez beaucoup fait. Enfin, si, pas quand même les faire parce que ça lâche un peu le corps. Les genoux pliés, les genoux au-dessus du bassin. Amenez les deux genoux à gauche. Vous allez ici soulever la tête, l'emmener au-dessus de l'épaule gauche. Pour tourner l'oreille droite vers le sol sur le coude droit. Respirez. Longue inspire. Par le nez et expirez par la bouche. Faites-le 2 fois, 3 fois. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Revenir au centre. Ramenez le bassin au centre. Ensuite, glissez. Vous pouvez glisser le bassin un petit peu à gauche et emmener vos genoux sur le côté droit. Venir soulever la tête, l'amener au-dessus de l'épaule droite pour ramener votre oreille gauche vers le sol. Essayez de lâcher, relâcher. Essayez de sentir ici ce qui passe. Où est-ce que je travaille? Inspire par le nez. Et bouche ouverte, je relâche. Encore une fois, inspire par le nez. Et bouche ouverte, je relâche. Je vous laisse vous installer sur votre posture finale de Shavasana. Posez les pieds plat au sol. Laissez les pieds ici s'allonger vers le sol. Remettez l'espace au niveau des bras, le long du corps, mais bien ouvert. Paume de main vers le ciel. Peut-être glisser votre coccyx vers les talons. Allongez au niveau de vos lombaires. Encore une longue inspire par le nez ici. Et ouvrez la bouche et relâchez. Je vous choisis votre musique de relaxation. Sentez tout le poids du corps ici qui va venir se poser dans le sol. Apprenez à complètement poser le poids du corps ici dans le sol. Je ne vais pas faire trop longtemps parce que j'ai déjà pas mal. Mais prenez vraiment le temps de cette relaxation pour vous. Quand même déjà débordé. Ouais, il y a toujours moins de monde en relaxation, je connais, j'ai l'habitude. Surtout dans les lives. Comme vous êtes en studio, vous êtes encore là. Allez. Prenez conscience que la tête s'alourdit complètement dans le sol, le poids de la tête.
Le poids des épaules, le poids des bras, bras droit et bras gauche. Relâchez le poids du buste, la cage thoracique, tout le dos dans le sol. Suivez les inspires et vos expires. Laissez-les venir et repartir naturellement. Essayez d'alléger ces respirations. Descendez un peu plus bas au niveau du nombril et sentez qu'à chaque expire, vous allez relâcher la zone abdominale. Redescendez au niveau du bassin, relâchez tout ce que vous avez dans le bassin, le périnée, la vessie, les organes. Apprenez à relâcher, à laisser descendre. Relâchez le poids de la jambe droite et le poids de la jambe gauche. Sentez vos deux talons qui s'alourdissent dans le sol. Revenir par le dessus du corps. Sentez vos orteils, à droite comme à gauche, le dessus des pieds. Sentez ici vos genoux relâchés, les cuisses relâchées à droite comme à gauche. Le bassin, relâchez un peu plus le ventre. Relâchez le diaphragme, ce muscle de la respiration. Adoucissez encore vos respirations. Relâchez l'espace du cœur, allégez-le. Relâchez votre visage, la mâchoire, la langue, la joue droite, la joue gauche, la narine droite, la narine gauche. Et laissez vos yeux descendre et se poser dans le fond de leurs orbites. Relâchez votre troisième œil, l'espace entre les sourcils. Laissez cet espace s'ouvrir et s'agrandir. Puis relâchez le poids du cuir chevelu. Laissez-le descendre vers le sol. Relâchez bien. Allez, il nous reste 1 minute. À l'arrière du crâne, venir prendre conscience ici de votre cerveau. Venir poser, déposer votre cerveau dans le fond du crâne. Cette relaxation est extrêmement importante. Goûtez-la, vivez-la. Lâchez le corps pour pouvoir bénéficier de tout ce qui a été travaillé. Puis en douceur, très lentement, vous allez allonger les inspires et les expires. Laissez-les venir et repartir. Et en douceur, posez la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. J'inspire dans la main droite. Le ventre se gonfle. J'expire. Je sens la main qui se vire vers la colonne. C'est la respiration ventrale. Inspire dans la main droite au niveau du ventre et dans la main gauche. Ouvrez le sternum. Ouvrez les côtes flottantes. Montez le sternum. Et expire. Relâchez. Sentez les deux mains ici qui bougent. Encore une fois, une dernière. Inspire droite à gauche. Et expire. Bougez très lentement le bout des doigts, le bout des pieds, la tête de droite à gauche. Faites les étirements dont vous avez besoin. Peut-être les bras de chaque côté des oreilles. Étirez-vous du bout des pieds au bout des doigts. Peut-être pliez les genoux, posez les pieds à plat au sol.
Vous allez basculer sur le côté droit ou gauche de votre choix. Prenez le temps. Restez-y un instant, comme un bébé ici un instant. Offrez-vous ce moment, ce dernier moment pour vous. Sentez le changement de gravité de votre corps. Puis en appuyant la main qui est dessus au sol, venir chercher une posture assise, confortable. Essayez de garder les yeux fermés, regard vers l'intérieur. Vérifiez que vos épaules sont au-dessus du bassin et tête au-dessus des épaules. Reconnectez-vous une dernière fois à votre respiration, à votre espace intérieur, tout ce qu'on a travaillé. Cette posture aux 8 angles, Ashtavakrasana. Namasté, je vous remercie. Ramenez les paumes de main ensemble, devant le cœur, puis devant le front, puis vers le ciel pour une inspire et avec une expire vers la terre. Pensez à vous reconnecter à la terre avant de redémarrer votre journée. Je vous remercie tous. Oui, c'était tonique en effet. Ashtavakrasana, mais c'est bien de comprendre les différentes choses qu'il y avait à faire. Merci à vous qui avez suivi, c'est toujours un plaisir de travailler avec Yogom. Donc vous voyez, c'est mon tapis de voyage. Il a l'avantage d'être super léger, de se plier comme une serviette, de rentrer dans la valise très facilement, d'aller très facilement aussi dans la machine à laver. Donc voilà, c'est pratique aussi quand on est à l'extérieur, dans l'herbe et aussi à la plage, dans le sable. Super cadeau Noël, pour info, je fais pas de pub pour Yogom, non, pas du tout, mais c'est des super petits tips. Et c'est un grand plaisir. Voilà tout le monde. À faire et refaire plusieurs fois si vous le souhaitez. Il y a tout ce qu'il faut pour vous sur Internet maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Et merci pour votre présence, vos encouragements. J'espère que la musique, ça a été cette fois-ci. Très bien. Elsa. Pas facile du tout. J'ai fait en suivant ce que je pouvais. C'est très bien Elsa, moi je te remercie beaucoup de cette sincérité. C'est normal que c'est pas facile, mais l'idée c'est de toucher quelque chose. L'idée c'est pas d'aller chercher la posture finale. Je vous rappelle que j'ai quand même quelques années de pratique de yoga. Je ne sais pas quelles sont les années que vous avez, mais ça vient petit à petit. Le corps va vraiment venir travailler. Intense. Oui, intense, mais on travaille beaucoup les épaules et les bras dans le yoga. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du yoga. Ouais, merci Violaine. J'espère que tu as pu tout suivre. Et en tout cas, c'est un grand plaisir. Et on se dit à très bientôt tout le monde. Ciao.